Alléluia. Hey, hey. Alors, bonne année à tous. Hein? Alors, on a concocté quelques interventions. Je vais inviter Pasteur René Arthur, Pasteur Marjorie, Pasteur Christophe et juste à côté de moi. Mais on veut prendre le temps de déclarer une bonne année à chacun d'entre vous. Nous croyons en l'autorité de la parole de Dieu. Et lorsqu'on déclare la parole de Dieu sur la vie, sur nos vies, sur la ville, il y a une faveur, il y a une grâce. Dieu veut agir et Dieu veut nous utiliser, oui, en tant qu'équipe pastorale, mais veut utiliser chaque personne pour être une bénédiction dans la ville. Donc, on est toujours un peu mal à l'aise de parler. Hein? On n'est pas des fois des amoureux à raconter des choses. Mais je vais commencer par le plus jeune des pasteurs. Il s'en reconnaît bien. Viens, pasteur René Arthur. Vraiment, merci d'être avec nous. Tu peux prendre le micro. Le plus jeune, le plus nouveau aussi. Le plus béni aussi. Alors, je te laisse la parole, je te laisse nous partager ce que Dieu dépose sur ton cœur. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, bon, il n'y a qu'une seule personne qui aille bien. L'année commence très bien alors. Bon, content d'être au milieu de vous encore. C'est une grâce de nous retrouver ensemble en ce premier jour de l'année 2023. On est reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait durant toute l'année 2022. Ça n'a pas forcément été évident pour plusieurs. Pour d'autres, ça a été plus joyeux. Pour d'autres, des défis ont été relevés, mais pas forcément pour tout le monde. Mais on demeure tout de même reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait. Et alors que nous rentrons dans cette année 2023, j'aimerais me baser sur deux textes pour pouvoir déclarer vraiment des vœux, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je ne dirais pas santé, paix, joie. Je ne le dirai pas parce que ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur met sur mon cœur, mais j'aimerais déjà commencer par lire le psaume 11. Il est dit ceci: « C'est dans le Seigneur que je trouve un abri. Comment pouvez-vous me dire, va à la montagne comme les oiseaux? Car les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux qui ont le cœur droit. Quand les fondations sont rasées, le juste, que ferait-il » Les d'autres versions vont avoir « Quand les fondations sont ébranlées, que fera le juste ?» Et le Seigneur est dans son temple sacré, le Seigneur a son trône dans le ciel, ses yeux regardent, ses regards sondent les êtres humains. Donc, j'ai lu le psaume 11, les versets 1 à 4. Et lorsqu'on regarde un peu, on voit ici un homme qui est persécuté, un homme qui est attaqué de toutes parts. On voit aussi, lorsqu'on parle des fondations, on voit aussi que les valeurs de la société sont en déclin. On voit que les choses qu'on considérait comme bien sont désormais appelées mal et le mal est désormais appelé bien. Ces choses ne font que nous rappeler une chose, que le Seigneur revient bientôt et qu'on est dans les temps de la fin et tout. Et dans toutes ces choses-là, ce que je veux simplement déclarer pour cette nouvelle année, c'est que chacun de nous puissions simplement dire que c'est dans le Seigneur que nous trouvons notre abri. Et on voit ici cet homme-là, donc c'est David qui a composé ce passage, ce psaume. On voit cet homme-là qui décrit son environnement, qui se passe, mais il fait une affirmation surprenante au milieu de tout ça. Le Seigneur est assis sur son trône. En réalité, notre Dieu ne change pas. Peu importe les circonstances, les situations, il demeure le même. Son trône, à lui, n'est pas ébranlé. Et lorsque je m'accroche à quelqu'un dont le trône n'est pas ébranlé, il y a une assurance de victoire et tout. Et donc, j'aimerais simplement nous encourager vraiment et formuler comme un vœu que nous puissions trouver dans le Seigneur un abri, un surabri. Formuler que vraiment nos yeux, nos regards vont se tourner vers celui-là qui ne change pas, celui qui ne chancelle pas et tout. Et donc, vraiment, je vais aller maintenant dans le psaume 97. Dans le psaume 97, je vais lire les versets 9 qui déclarent ceci: « Car toi, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Et le verset 11 nous dit ceci: « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. »
j'aimerais aussi nous souhaiter véritablement que nous puissions être trouvés justes afin d'expérimenter la lumière et la joie qui sont pour les justes, afin que j'aimerais souhaiter aussi que nous puissions avoir les cœurs droits, les cœurs remplis d'intégrité, qui feront en sorte que ces lumières et cette joie soient notre partage. C'est un défi dans ce monde où les fondements sont ébranlés, d'être reconnus juste par Dieu, d'être reconnus le cœur droit par Dieu. Et je crois que ce sont des vœux qui prennent tout leur sens, parce que les choses vont aller probablement en s'empirant d'année en année autour de nous. Mais on veut malgré tout garder les yeux fixés sur notre surabri et sur celui-là qui est le Seigneur de nos vies. Alors vraiment, mon souhait, mon vœu pour nous, c'est vraiment que nous puissions trouver les cœurs justes, intègres devant le Seigneur pour cette année 2023. Peu importe ce qui va se passer, parce qu'il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des défis, il y aura parfois des accros dans les familles, dans les foyers. Il y aura des problèmes au travail. Il y aura des difficultés dans toutes sortes de relations. Il y aura des espoirs brisés. Il y aura toutes sortes de choses. Mais souvenons-nous que lorsque nous sommes trouvés justes et intègres aux yeux de Dieu, alors sa joie, sa lumière sont pour nous et nous marchons dans la victoire. Donc voilà tout simplement mes vœux pour vous. Amen. Merci René Arthur. Tu peux donner à notre Lévite national. Vous savez, je pense qu'il faut porter attention. J'aime ce qu'une maman m'a déjà raconté quand elle vient à l'église. Une mère spirituelle, elle me disait, quand je viens à l'église, peu importe l'église où je vais ou que je visite, il y a toujours une parole de Dieu pour moi. Parce qu'elle positionne son cœur et son esprit à saisir une parole qui vient de Dieu. Et je crois qu'à travers, à travers nos pasteurs, il y a une parole pour toi, il y a quelque chose que tu dois saisir. Et je veux laisser la place à Pasteur Christophe, qui est un adorateur, et je te laisse partager ce que Dieu dépose sur ton cœur. Amen, amen. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Il y en a qui ne veulent pas entendre mon bonne année, on dirait. Bonne année. Ah, mais vous n'êtes pas comme les gens qui ont passé la bonne année. Je ne suis pas convaincu. Bonne année. Ah, soyez chaud là, chaud, chaud, chaud pour Jésus. La parole que moi j'ai reçue, et pour ceux qui me suivent en ligne, vous l'avez sûrement vu sur mon profil en ligne, c'est centré sur Jésus. J'aimerais vraiment vous encourager à être centré sur Jésus. C'est la pensée qui va guider toute mon année. Et je voulais aussi vous la communiquer. Être centré sur Jésus. Que votre vie soit centrée sur Jésus. Que vos choix, vos projets, tout ce que vous allez décider, toutes vos décisions soient centrées sur Jésus. Centré sur Jésus, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà, premièrement, suivre Jésus. Je suis convaincu que beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens. Nous avons décidé de faire de Jésus le maître de notre existence. Mais très peu suivent Jésus. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit l'épître de Luc, comme je le fais souvent avec des bien-aimés qui sont ici, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. À un moment, Jésus guérissait, il restaurait les gens et beaucoup de gens le suivaient. Et à un moment donné, il s'est tourné pour dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Il a commencé à mettre un certain nombre d'exigences au fait de le suivre. Et plusieurs ont commencé à partir. Et puis bon, il regarde, il revoit ses disciples. Vous êtes encore là. Il dit, mais Seigneur, nous on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il n'y a que toi. Moi en tout cas, il n'y a que Jésus dans ma vie. Et j'espère que c'est pour toi la même chose. Centre ta vie sur Jésus. Centrer ta vie sur Jésus, c'est suivre Jésus. Centrer sa vie sur Jésus, c'est demeurer en Jésus. Centrer sur Jésus, c'est de faire de lui la priorité de ta vie. Que ta vie soit au rythme de la vie de Jésus, comme quelqu'un le disait pendant que je lisais un livre. Et cette personne disait que ta vie doit être au rythme de la vie de Jésus. Le rythme de la vie de Jésus dans les Écritures, c'était quoi? C'était bénir les gens.
faire du bien aux autres, parler bien des autres, avoir le caractère de Dieu. Reprendre quand il faut reprendre. Satan, hors de moi, quand quelqu'un dit une parole qui n'est pas de Dieu. Mais une vie qui est centrée pour faire des gens des hommes de Dieu, pour faire de tes frères des hommes de Dieu, pour faire de tes sœurs des femmes de Dieu, des gens qui vont entrer dans leur destinée. Ma pensée, c'est ça. Centrons l'Église, tout ce que nous allons faire sur Jésus. Nos relations mutuelles, interpersonnelles dans l'Église. Quand tu réagis vis-à-vis d'un frère qui t'a fait peut-être du tort, une sœur qui t'a fait du tort, pose-toi la question, est-ce que Jésus réagirait de cette manière? Centrons nos vies sur Jésus. Les choses vont changer. Il y a des circonstances que tu vis sûrement dans ta vie, comme je l'ai écrit en ligne. Il y a probablement des choses que tu vis, des situations bizarres que tu vis. Mais si tu fais le choix comme Pierre, d'avoir les yeux fixés sur Jésus, tu es capable de marcher sur tes impossibilités, marcher sur les eaux, parce que tes yeux sont sur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais inviter Pasteur Marjorie, qui est en fait le pasteur le plus proche de moi. Mais au-delà de cela, je pense qu'aussi, elle a une pensée qu'elle voudrait vous partager pour 2023. Mais je vais lire ce que j'ai mis, fait que je préfère remonter ici. Alors qu'on était en train de prier à la fin de l'année, il y avait comme, je pense, 4 points qui sont venus sur mon cœur. Puis je me suis dit, c'est ça que je vais partager le premier. Donc, c'était 4 P. Je sais que ça fait cliché un peu, mais c'est 4 P. Protection, provision, préparation et propulsion. C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. Alors, je vais juste partager les versets qui vont avec ça. Cette année, quelqu'un me disait dernièrement, il faut se repositionner, mais je crois que Dieu veut vraiment que quelqu'un sache qu'il y a une protection dans la présence de Dieu. Dieu veut te protéger. Il veut t'emmener sous sa coupe. Il veut t'emmener sous ses ailes. Et cette année, j'aimerais te partager ce passage dans Ésaïe 54, 17 qui dit « Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Et ce passage, souvent, on le prend, puis on peut le prendre comme une déclaration qu'on fait à tout bout de champ. Mais il y a vraiment le fait d'être en Jésus pour vivre ça. Il faut, comme Pasteur Christophe vient de dire, j'aime bien faire le lien avec ceux qui ont parlé avant moi parce que je trouve qu'il y a comme un fil conducteur qu'on est plusieurs à parler, que Dieu est en train de parler en fait. Il y a ce verset qui dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode 14, verset 14. Pour certains, il y aura des temps où le Seigneur va te demander de te taire. Juste regarde ce qu'il va faire. Bien souvent, je dis, j'observe l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas celle qui fait plein de choses, mais je vois Dieu agir. Dans le fond, c'est ça, on est des contemplateurs de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il est en train de faire, de sa main à l'action. Et je prie ça dans ta vie, que vraiment tu puisses voir la main de Dieu manifester dans ta vie pour ta protection, pour te garder. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 4. Je prie ça pour nos jeunes, pour nos enfants, pour les personnes plus âgées, que vraiment le Seigneur soit celui qui relève ta tête, qu'il soit ton bouclier, celui qui te garde. La provision, je prie la provision dans tous les foyers. Je prie que Dieu pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Je prie le psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent en l'Éternel, qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le Seigneur veut prendre soin de vous.
Je prie la préparation pour certains. Plusieurs, le Seigneur vous a parlé concrètement, vous êtes en préparation, puis des fois, vous avez envie de lâcher. Et cette année, je prie une année où vous tenez bon jusqu'au bout. Je prie que vous soyez déterminés dans cette préparation. Dans Exode 34, verset 2, il est mentionné « Sois prêt de bonne heure, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. » Et je crois que cet endroit de préparation, c'est un endroit d'intimité où Dieu vous rencontrait, où il vous donnait des perles et vous avez abandonné cet endroit-là. Vous avez délaissé, vous y allez, mais il n'y a pas de constance. Et je prie la constance sur la montagne pour vous. Je prie la constance qui vous emmène à une obéissance solennelle au Seigneur. Cette constance qui nous emmène à être prêts. Quand il dit tu bouges, tu bouges. Quand il dit tu te lèves, tu te lèves. Cette constance qui vous amène à vraiment vivre une préparation réelle. Parfois, on voit des gens, on a l'impression tout d'un coup, ils sortent de nulle part puis ils portent quelque chose. Mais c'est dans l'intimité que le Seigneur les prépare. Et je prie ça pour le Carrefour des Nations, que dans l'intimité, vous soyez de ceux qui ont arraché la tête des lions. Et qu'en public, on ne voit que le résultat de ce qui s'est passé dans ces endroits-là. Tout comme David qui a été préparé dans le secret. Je prie que chacun, on puisse rentrer dans cette saison où on est préparé dans le secret, où on connaît le lieu de l'intimité avec Dieu dans la préparation. Et je prie aussi la propulsion. La propulsion en tant qu'Église, qu'on marche dans notre appel, que chacun trouve sa place, soit propulsé dans le domaine que Dieu l'a exercé pour être. Je prie que chacun trouve sa place, puisse éclore, briller comme Dieu l'appelle à le faire. Je prie que vous trouviez autour de vous quelqu'un qui va vous pousser jusqu'à ce que vous rentrez là où Dieu veut que vous rentriez. Que ce soit dans le public, à l'extérieur, au travail, parce que l'appel de Dieu, ça peut être partout. C'est porter Christ partout où on est. Et ici, on est en préparation pour ça. Et donc, je prie de tout mon cœur, que vous soyez au gouvernement, que vous soyez dans un poste de bureau, peu importe où vous êtes, si c'est dans un bureau, parce que vous portez Christ, que les gens viennent s'asseoir pour pleurer afin de recevoir guérison. Si vous êtes dans un endroit où vous avez des femmes autour de vous, que vous êtes une femme de Dieu, que ces femmes-là trouvent consolation à cause de votre présence, que vous ameniez la délivrance là où vous allez, que tout lieu que vos pieds foulent, que vous puissiez posséder ce lieu. Pas nécessairement en public que tout le monde sache, mais spirituellement, que vous possédiez les lieux que vous foulez de vos pieds. Donc, ce passage que je vais vous donner, c'est « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, verset 31. Je vais vous donner un secret. Quand on essaie de marcher pieusement avec Dieu, on trouve toujours opposition sur notre chemin. Et cette année, je prie que malgré l'opposition, que l'opposition vous serve de propulsion. Au lieu d'être de quelque chose qui va vous arrêter. Qu'à chaque fois que vous allez trouver une opposition, que vous puissiez prendre votre envol comme l'aigle et que vous vous confiez dans l'Éternel et que vous puissiez marcher sans jamais vous fatiguer à cause de lui. Quand on est fatigué, allons nous cacher en préparation à nouveau. Retournons dans des lieux que Dieu nous a donnés pour cette année. Il dit qu'il va pourvoir quand c'est difficile, mais rappelle-lui. Dans Ésaïe, vers la fin du chapitre 43, il dit « Rappelle à ma mémoire ». Donc, vous avez besoin cette année de retourner à des lieux, à ce que Pasteur Christophe a dit, centrer en Christ, demeurer en Christ. Pasteur René Arthur vous a dit, il y aura des tumultes. Ça sera ébranlé. Les mauvaises nouvelles, il y en aura encore. C'est pas qu'on vous prédit le malheur, c'est la réalité. Parce que le mauvais a pris place dans notre société. Donc, on a besoin de retourner dans ces lieux pour se cacher. Il y a une structure qui est là, mais à chaque fois, retourner dans ces lieux. J'ai besoin de retourner dans le lieu de préparation. Saint-Esprit, tu dis quoi maintenant? Seigneur, donne-moi une parole pour aujourd'hui. Donne-moi une parole. Jésus va dire, à chaque jour suffit sa peine. Et parfois, on essaie de traîner avec la manne de hier.
qu'à chaque jour, quotidiennement, vous sachiez qu'est-ce que Jésus veut que tu fasses. S'il y a quelqu'un que tu rencontres, la personne te parle de sa vie sans que tu lui demandes de quoi, c'est qu'en quelque part, il y a un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est en toi. Amène pas la personne au pasteur ou à l'église. Fais l'œuvre du Seigneur là où tu es. Commence à intervenir. Et tu vas voir la gloire de Dieu cette année comme jamais. Mettez-le de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir s'il n'ouvre pas les écluses des cieux sur vos vies. Ce matin, est-ce que je peux prier, pasteur Bruno? Je vais juste prier ces points. Que si c'est pour toi, tu peux juste dire, je le saisis, je le prends, amen, merci Seigneur. Tu peux te lever, tu peux dire merci Jésus, tu peux juste acclamer Seigneur si tu veux, mais je veux juste prier ces points sur ta vie, sur ma vie aussi, comme quoi le Seigneur va pourvoir, que je ne vais manquer de rien. Il dit, le juste n'a jamais manqué de pain, je ne vais manquer de rien cette année, je le crois, je crois en sa protection, malgré les tumultes autour de moi, rien ne m'arrivera, rien ne me touchera, que la flèche qui vole en plein midi ne m'atteindra pas parce que Dieu est ma protection. Alors je vais prier, Seigneur, tu es notre protection, Seigneur, cette année. Nous le déclarons, tout le carrefour des nations, enfants, adultes, jeunes adultes, adolescents, père, mère, tous nous sommes sous ta coupe, sous tes ailes. Nous sommes protégés par toi. Alors les flèches qui volent en plein jour, Seigneur, ne nous atteindront pas, vont tomber à côté. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de voir venir le malheur et de nous préparer, Seigneur. Merci pour ta provision cette année. Merci parce que les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se cachent en toi ne sont privés d'aucun bien. Seigneur, que personne ne soit privé d'aucun bien. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu au milieu de nous. Et que ta provision, Seigneur, soit là selon ta richesse avec gloire en Jésus. Seigneur, nous prions pour la préparation, Seigneur. Tu nous dis, sois prêt, va sur la montagne du Sinaï. Seigneur, trouve-nous dans ce lieu de préparation et parle au cœur. Parle à chacun, prépare-nous pour ce que tu as en réserve pour cette année. Tu dis que tu as des chemins tout tracés pour nous. Il y a un chemin tout tracé pour 2023. Sinon, je prie que chacun marche dans ce chemin tout tracé en préparation avec toi. Seigneur, tu nous propulses, tu nous emmènes dans nos lieux de fruits, de reproduction, de fruits, où est-ce qu'on peut être abondant. Je prie que chacun trouve sa place au carrefour des nations. Je prie que tu nous propulses en tant qu'Église, en tant que corps. Je prie, Seigneur éternel, que l'unité à laquelle nous travaillons puisse servir de propulsion. Que chaque fois, Seigneur, que l'ennemi vient attaquer un enfant de Dieu, que ça serve de propulsion pour le prochain niveau, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que la maladie ne trouve pas place chez nous, mais que ta propulsion trouve place dans nos vies et que tu nous propulses, que les paroles de nos bouches ne tombent pas à terre à cause de ton nom sur nos vies. Merci, Seigneur, pour ce que tu prépares pour chaque personne. Je nous souhaite à tous une bonne année en Jésus, une année de propulsion, de préparation, de provision et de protection, Seigneur. On met des bornes à l'ennemi, Seigneur. Et nous sommes protégés par toi, couverts par toi, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux célébrer une manne qui a été déversée en 2022. Est-ce qu'on a la diapositive de l'enfant? Oui, allez. Donc, le 11 décembre dernier, Yann Charé Linoa est née. C'est la petite de Dimitri et de Ruth. Et on veut vraiment célébrer le Seigneur pour cette belle naissance. Alors, la famille se porte bien et elle aussi. Alors, on va aller à la diapositive suivante. Je veux aussi vous souhaiter une bonne année 2023. Et avec la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur, c'est à la fois un acte prophétique, en tout cas,
conforme à la pensée qui est sur mon cœur, j'ai changé de lieu. Je suis passé du stage au plancher, mais je veux être aussi plus proche, plus près de vous cet après-midi. Vous savez, je réfléchissais, changer d'année, c'est comme un petit peu changer de lieu. Et puis, dans mes raisonnements, je me dis, mais en tout cas, le 31 décembre, c'est comme le 1er janvier. C'est un jour, il y a le soleil qui se lève, il y a le soleil qui se couche. Mais je crois que le fait qu'on marque cette nouvelle année, c'est comme si on veut aussi vivre un changement d'emplacement. On veut s'attendre à de meilleures choses pour les 365 prochains jours. On veut s'attendre à des victoires, on veut s'attendre à des guérisons, des restaurations, des consolations. On veut s'attendre à la santé. J'aime énormément mes voisins et ils me souhaitent la santé. Ils me disent, et le reste va suivre. Quand on a la santé, on veut s'attendre à la santé physique, santé relationnelle, ne pas être en chicane avec nos voisins, nos amis, nos conjoints ou conjointes, nos enfants, une santé émotionnelle aussi. On s'attend aussi des fois à une santé financière. Seigneur, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide quand même. Tu vois, ça aide à payer les factures, ça aide à mettre le pain sur la table, ça aide à se chauffer, ça aide à avoir des souliers confortables aux pieds. Ça aide quand même, Père. Et c'est vrai que l'argent, c'est un très, 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 très bon serviteur. Okay? Alors, oui, on veut une santé financière, c'est important. Et on veut aussi une santé spirituelle. Être proche de Dieu, donner notre vie au Seigneur. Quand j'entends le témoignage de toutes celles et ceux qui sont passés par les eaux du baptême et qui nous racontent comment c'était avant et comment c'est quand ils ont rencontré Jésus, il y a une différence. Et souvent, ils disent, mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt? Pourquoi je n'ai pas été conscient de lui? Pourquoi je n'ai pas été exposé à l'Évangile plus tôt? Pourquoi je n'ai pas compris ces choses plus tôt? Il y a un pasteur qui me disait, il a plus de 80 ans maintenant, il me disait, mais il a donné sa vie au Seigneur, je pense qu'il avait à peu près 8-9 ans. Et dans la soixantaine, il me disait, pourquoi je n'ai pas donné ma vie au Seigneur plus tôt? Et des fois, la sagesse des aînés est nécessaire. La sagesse des personnes âgées est nécessaire. Tu dis, mais comment ça, tu as la soixantaine et tu me dis que quand tu avais 8-9 ans, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as voulu donner ta vie au Seigneur à quel âge? Mais il a vu tellement la gloire et la grâce de Dieu. Et ce matin, plutôt cet après-midi, pour les minutes que j'ai, j'aimerais vous partager mon cœur. Depuis le mois de novembre, j'avais une pensée qui est venue sur mon cœur, puis je l'ai écrit. Il y avait un passage dans les Écritures, et j'ai mis ça dans un fichier. Alors j'ai dit, c'est pour la nouvelle année. Et puis, les semaines sont passées, puis j'ai voulu travailler sur autre chose. Et il y a quelques jours, c'est revenu sur mon cœur. Non, voilà, je t'avais déjà donné cette pensée. Vous savez, on souhaite vivre des changements. On souhaite le meilleur. Et je crois qu'il y a un homme dans les Écritures qui a eu une discussion avec Dieu et qui avait à peu près la même teneur. Ce n'était pas un changement d'année, mais il voulait vivre un changement d'emplacement, un changement de situation. Et on va lire une partie de sa conversation avec Dieu. Et ensuite, je veux vous donner le contexte. Parce que je crois qu'il y a une parole pour chacun de nous. Pour moi d'abord, à travers ce texte. Et on va lire dans la version second 21. J'aime cette version et je pense qu'on pourrait suivre aussi avec moi ce texte. Donc c'est dans Exode au chapitre 33. Vous savez, donc si je parle d'Exode chapitre 33, probablement vous dites que je vais parler de Moïse. Et effectivement, c'est de Moïse dont on va parler. Et on va revenir sur la slide. On va mettre la slide tantôt, s'il te plaît. Tu peux l'effacer. Merci de la retirer. On va lire à partir du verset
12, donc Exode chapitre 33, verset 12. C'est Moïse qui parle à Dieu et écoutez cela. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple. Fais monter ce peuple et que tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Je m'arrêtais là. Donc, Moïse est en train de dire à Dieu, tu me dis de faire monter ton peuple. Et laisse-moi te dire que tu peux prendre cette parole pour toi. Tu veux dire, Seigneur, tu me dis de rentrer dans cette nouvelle année avec mon épouse, avec mes enfants. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Et là, je vais vous brosser le contexte de ce passage. Parce qu'en fait, Moïse se trouvait dans la tente d'assignation. Il était là et il parlait à Dieu suite à un événement, suite à une crise majeure qui avait pris place en Israël. C'était problématique. Et nous avons quitté 2022 et nous avons laissé des crises qui semblent nous suivre. Des crises financières, des crises politiques, géopolitiques, que ce soit qu'on parle de l'Ukraine ou qu'on parle d'autres régions, peut-être moins souvent du globe, comme certaines régions d'Afrique où il y a des tensions, il y a de la famine, il y a des guerres, il y a des milices armées qui posent des problèmes dans plusieurs villages. Mais on quitte une année pour entrer dans une autre, accompagné de ces crises. Et Moïse, lui, se trouvait aussi dans une crise majeure. Cette crise donnait l'impression qu'Israël allait carrément éclater, disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Dieu a dit à Moïse et au peuple d'Israël de se préparer parce que Dieu allait rencontrer Moïse. Et allait lui donner les tables de la loi, les 10 commandements. Allait lui donner ce qu'elle allait faire du peuple d'Israël une nation. Et Moïse est parti avec les anciens, il est parti aussi avec son serviteur. Ils sont partis sur le mont Horeb. Et là, c'est vraiment bénissant, il y avait des anciens avec lui, il y avait des hommes qui étaient là. Et à un moment donné, ils ont même mangé. Ils ont même mangé en montagne. Et après quelques jours, Moïse a continué seul le chemin vers le sommet de la montagne avec son serviteur Josué. Et là, à une certaine hauteur, il a laissé son serviteur. Et on peut trouver plein d'applications juste à vous raconter cette histoire. Il y a des endroits où Dieu t'attire. Et des fois, tu es accompagné d'amis. On est ici ensemble. Dieu nous attire dans sa présence. On a l'impression d'être monté sur une montagne. Quand des amis viennent, des amis que j'honore énormément, qui sont de d'autres assemblées, ils viennent ici, disent, waouh, on dirait que le ciel est ouvert dès que vous prononcez les premières notes de musique et les premiers mots d'un chant. On dirait que le ciel s'ouvre, la présence de Dieu est là. Nous avons une grâce. Il y a une grâce et ce n'est pas le fruit de notre travail, c'est la grâce de Dieu. On est comme sur une montagne. On est comme avec ces anciens, ces hommes qui sont montés. Et même des fois, on prend le repas ensemble, on prend la communion ensemble. Mais Dieu te dit, je veux que tu montes un peu plus haut. Et des fois, en famille, on va dans la présence de Dieu à la maison. Il y a des défis, il y a des décisions à prendre. Et vous priez en couple ou avec vos parents. Et Dieu vous donne une parole dans les Écritures. Dieu vous donne un songe et ça vous encourage. Mais il y a un moment où Dieu te dit, monte un peu plus haut, comme il a dit à Moïse. Je veux que tu ailles au sommet. Je veux que tu ailles dans ma présence. Je veux que nous ayons une conversation, toi et moi. Laisse-moi te dire que Moïse est monté seul et il s'est tenu devant Dieu. Et Dieu lui a donné les tables de la loi, qui a été écrite recto verso de sa main, 2 tablettes. Et là, il s'apprête à redescendre. Et là, il croise Josué. Il dit, OK, Josué, on y va. Et ils entendent comme un bruit. Et là, avant de redescendre, Dieu dit à Moïse,
redescends, ton peuple est en train de pécher. On dirait que ce n'est plus le peuple de Dieu, c'est devenu le peuple de Moïse. Redescends, ton peuple est en train de pécher. Et effectivement, entre-temps, parce que ça faisait plus de 40 jours qu'il n'avait pas pu Moïse était rentré comme dans un genre de jeûne dans la gloire de Dieu. Il a passé 40 jours sans boire, sans manger. Donc, dans la vallée, en bas de la montagne, les gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Moïse? Il fait quoi? Ça fait peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il a été enlevé? Peut-être qu'il s'est noyé. Je ne sais pas, est-ce qu'il a pris le bateau? Non, il est sur une montagne. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le voit plus. Et les gens ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y avait comme si le silence ou l'absence de quelqu'un, l'absence de Moïse ou le silence de Dieu, alors que le peuple était devant une montagne, devant cette montagne où la gloire de Dieu se manifestait. Il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre. Et on voit même dans le Nouveau Testament où Dieu nous dit, on ne s'est pas approché d'une montagne où il y avait des éclairs, mais on s'est approché du mont de Sion où on a trouvé la grâce en Jésus-Christ. Mais à cette époque-là, il savait que Dieu était présent sur cette montagne. Il dit, mais on ne voit pas Moïse. Faisons quelque chose. Faisons un veau d'or. Faisons une idole. Et on va dire que c'est elle va nous rassurer parce qu'on va dire que c'est elle qui nous a sortis de l'Égypte. Et Aaron a fait cette statue. Et il y avait des réjouissances. Et le mot hébreu relié à ce terme fait allusion à des activités sexuelles. Donc, il y avait des réjouissances autour de cette idole. Et Josué, lui, alors que Moïse l'a rejoint, lui, il entend du bruit. Il dit, mais on dirait comme si c'est un bruit de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Et quand Moïse et Josué sont redescendus, il a constaté ce que le peuple a choisi de faire. Et là, ça a été vraiment une crise nationale. Parce qu'ils étaient en train de rejeter Dieu, d'aller à l'encontre de qui est Dieu. Et c'est à ce moment-là que Moïse a choisi de retirer la tente de la rencontre. Là où Dieu voulait se présenter au milieu du peuple, il a retiré cette tente, il l'a mis à l'extérieur du camp. Et il allait consulter Dieu, il allait rencontrer Dieu dans cette tente. Parce que si Dieu restait au milieu d'eux, Dieu disait, mais je vais les détruire à cause de leur pratique, à cause de leur cœur. Et je ne veux pas les détruire. Et là, à ce moment-là, et je vais passer certains détails qui sont vraiment bénissants, mais là, Moïse est en train de parler avec Dieu, parce que Dieu lui dit, maintenant, je n'irai plus avec vous. Je vais envoyer un ange. Je vais envoyer un ange qui va vous emmener en terre promise. Je vais envoyer un ange qui va vous protéger. Je vais vous envoyer un ange qui va vous apporter une provision. Je vais envoyer un ange qui va vous préparer. Je vais envoyer un ange qui va vous propulser. Mais Moïse a dit non, je ne veux pas cet ange-là parce que je ne le connais pas. D'où la phrase, l'affirmation de Moïse. Voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Oui, Seigneur, je veux ta protection. Je veux ta provision. Je veux ta préparation. Je veux ta propulsion. Mais je la veux avec toi. Je veux être avec toi. Parce que je sais que cette crise n'est qu'un exemple de crise qu'on pourra vivre plus tard. Et si tu n'es pas là, c'est que je n'ai pas ta faveur sur ma vie. Et la pensée, je pourrais donner ce titre à cette pensée ce matin, et tu peux mettre la diapositive. Si je devais mettre un titre, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et je l'applique à ma vie. Moïse l'appliquait au peuple. Tu veux que j'emmène ce peuple en terre promise. Mais si tu n'es pas là avec nous, ne nous fais pas bouger d'ici. Nous rentrons dans une nouvelle année et en quelque part, je suis en train de dire, Seigneur, je ne veux pas changer d'année.
Parce que si tu ne marches pas avec moi, ne nous fais pas bouger. Vous savez, nous sommes le 1er janvier, donc Dieu n'a pas bloqué le ciel, n'a pas bloqué les étoiles, le soleil. Il n'a pas arrêté le temps. Mais je crois que Dieu veut qu'on réalise que sans lui, on n'a ni protection, ni pratique, ni préparation, ni provision, ni propulsion. Et Moïse en était bien conscient. Nous avons besoin de réaliser que dans l'année qui s'offre à nous, dans ce changement de temps, de lieu, si on peut utiliser cette image-là, nous avons besoin de Dieu. Les crises ne vont pas s'arrêter. Les défis ne vont pas être suspendus. Les maladies ne vont pas disparaître. Les chicanes ne vont pas s'estomper ou s'éclipser. Il y aura encore des défis. Et Dieu désire que nous allions en quelque part. Dieu veut nous emmener en quelque part. Et est-ce que tu veux y aller avec Dieu ou avec quelqu'un d'autre? Moi, je choisis que je ne sortirai pas, je ne bougerai pas si Dieu n'est pas avec moi. Le carrefour des nations ne pourra pas aller là où Dieu veut l'emmener s'il n'est pas avec nous. Mon foyer ne pourra pas rentrer dans sa destinée si Dieu n'est pas avec nous. Si vous ôtez Dieu de notre foyer, c'est l'hécatombe. Je ne suis pas vivable. Alors, il vaut mieux que Dieu soit là. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Le verset 13 va dire, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel, verset 14, répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Il y a cet entretien avec Dieu qui illustre le cœur de Dieu pour chaque être humain. Dieu veut cette conversation avec chacun de nous. Dieu veut cette conversation avec chacun d'eux. Il y avait cette pensée, mais je ne l'ai pas développée. Dieu nous emmène en 2023 à ne plus être, il y a nous, la caméra ne me suit pas, il y a nous, et puis il y a eux. Il y a nous, Dieu nous bénit, Dieu nous parle, Dieu nous relève. C'est bon ça. Et puis il y a eux. Il y a eux. Du fait qu'il y a nous, les autres, ce n'est pas grave. Mais en réalité, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu dit, c'est que nous rentrons dans une année où il n'y a plus nous et eux. Et il y a nous tous. Dieu veut emmener sa présence, non seulement sur la montagne, non seulement dans ce lieu, mais quand tu montes un peu plus haut dans ta maison, lorsque tu es seul et qu'il n'y a aucun témoin, Dieu veut être là aussi. Quand tu es au travail, sa présence veut être là aussi. Il veut que tu sois un porteur de sa présence. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors Dieu lui dit au verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Verset 15, Moïse lui dit, et quand il dit, « Seigneur, tu le dis, je veux le répéter, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? C'est le fun, hein? J'aimerais avoir des conversations comme ça avec Dieu. Des fois, on parle un peu, mais cette distinction dont Moïse parle, parce qu'il faut quand même qu'on adresse cette phrase, ce verset, cette distinction
ce n'est pas une distinction élitiste. Ce n'est pas une distinction qui dit eux, ils sont meilleurs, nous sommes meilleurs, eux, ils sont moins bons. Cette distinction, c'est pour porter la présence de Dieu afin de la partager aux nations. C'est très simple. Juste une illustration de cela. 40 ans plus tard, à peu près, OK? 40 ans plus tard, après la sortie d'Égypte, 40 ans plus tard, ils arrivent à Jéricho. Et quel est le témoignage que donne une des citoyennes de la ville de Jéricho? Rahab va dire que nous tremblons. Nous tremblons à cause de votre Dieu, à cause de ce qu'il a fait. Il y a quand? Hier? Non, il y a 40 ans. Nous tremblons. Et qu'est-ce qui est arrivé à Rahab? Rahab, elle est devenue une ancêtre de Jésus. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu a été emmenée jusqu'à Rahab. L'amour de Dieu lui a été emmené. Et elle a dit, mais je vous protège, mais épargnez-nous lorsque vous viendrez conquérir et vous installer en Palestine. Et le peuple d'Israël a tenu parole et Rahab et toute sa famille a été sauvée. Et vous imaginez, l'évangile de Matthieu, là on voyage un peu, mais l'évangile, retenez ça, l'évangile de Matthieu qui présente Jésus comme le Messie qui vient des Juifs. Dans sa généalogie, présente 5 femmes. Et j'aime pas les généalogies parce que c'est long, puis c'est des noms bizarres. Mais il y a 5 femmes qui sont nommées dans toutes ces... Il y a 3 groupes de 14 générations qui sont énumérées dans Matthieu chapitre 1. Et il y a 5 femmes qui sont nommées. Bien sûr, il y a Marie, mais les 4 autres, ce sont des femmes qui ne sont pas du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu des nations. Et quand Moïse dit qu'il y a une distinction, c'est pour que les peuples sachent qu'il y a un Dieu et que ce Dieu s'est révélé au peuple d'Israël afin que les nations connaissent ce Dieu. Et nous avons ce mandat en Christ d'annoncer, de présenter Jésus-Christ, de l'annoncer, de le manifester. Et là Dieu, et je ne veux pas être trop long, et je vais aller à un prochain point rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est que Moïse veut une manifestation, veut la présence manifeste de Dieu suite à ces crises. Il dit, Seigneur, on ne peut pas quitter l'endroit où on est si tu n'es pas avec nous. Sois avec nous. Et là, dans les versets qui vont suivre, au verset 18, Moïse va dire, Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Ça, c'est la gloire de Dieu. Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et il va ajouter par la suite, je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Oh, dis à ton voisin, pas à ton voisin, mais à ton voisin, dis à ton voisin, il y a un endroit près de Dieu. Tu te tiendras sur le rocher. Oh, moi j'aime ce verset. Il y a un endroit près de Dieu, tu te tiendras sur le rocher. Laisse-moi te dire qu'il y a cette image, parle puissamment, que le rocher dont il s'agit, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y a un endroit près de moi. Tiens-toi sur le rocher. Il y a le psalmiste qui dit, Seigneur, conduis-moi, mène-moi au rocher que je ne peux pas atteindre. Même dans l'apôtre Paul nous rappelle. L'apôtre Paul va nous rappeler ceci dans 1 Corinthiens. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament va nous parler que Dieu est un rocher.
Okay, dans le psaume 18, au verset 2, « L'Éternel, mon rocher, ma forteresse. » Le psaume 31, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? » Mais ce rocher, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Tiens-toi près de moi, va, il y a un endroit près de moi. Place-toi sur le rocher. Et nous allons voir dans Exode chapitre 34 que Moïse va le vivre. Dieu va le placer dans le creux du rocher. 2023, tu ne peux pas rentrer dans cette année si Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il veut te placer dans le creux du rocher. Les tempêtes vont venir, les ouragans vont souffler, les défis vont se lever. Mais Dieu va placer sa main sur toi alors qu'il te positionne au creux du rocher. Cette année 2023, c'est une année où tu vas te tenir au creux du rocher. C'est ce lieu qui t'attend. Vous imaginez, Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il était seul. Il est redescendu, il a rejoint Josué. Et il a déjà passé du temps sur la montagne. Et des fois, tu peux te dire, mais j'ai déjà passé du temps dans la présence de Dieu. Mais Dieu a plus pour toi. Parce que Moïse a dû remonter sur la montagne. Et une fois qu'il a gravi cette montagne, Exode 34, Dieu l'a placé dans le creux du rocher. Il y a eu quelque chose de plus. Dieu a proclamé son nom. Il y a eu quelque chose de plus. Dieu est passé devant Moïse. Il y a eu quelque chose de plus. Dieu, cette année, te dit, reviens encore sur la montagne. Peut-être que tu es découragé, épuisé. Mais Dieu dit, ma parole te suffit. Ma grâce est suffisante. Viens quand même. Il y a un pasteur qui disait, la louange nous donne la victoire. Quand tu n'as plus de force, quand tu n'as plus d'espoir, commence à louer Jésus. Commence à élever Jésus. Tu n'élèves pas moi. Tu n'élèves pas toi, mais tu élèves Jésus. Seigneur, je te loue. Tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. Dis Alléluia. Seigneur, je te loue, je te loue. La louange est une arme. Quand on est découragé, la louange est une arme. La parole de Dieu est une arme. Et tu commences à lire les psaumes. Les psaumes, c'était des chants. Donc tu commences à les lire à haute voix. Et puis tu commences à improviser. Tu deviens Bethel Live. Tu deviens Jesus Culture Live. Tu deviens Jesus Image Live. Tu deviens Upper Room Live. Tu commences à improviser, à chanter. Tu chantes la parole de Dieu et Dieu te fortifie. Dieu a ramené Moïse sur la montagne. 2023, Dieu nous ramène dans sa présence. Alléluia. On va entonner le chant ensemble. J'ai aimé un des chants de ce matin et d'aujourd'hui, et je veux qu'on puisse clôturer ce temps de partage avec ce chant. J'ai retenu quelques mots qui disent que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms vont disparaître cette année dans nos vies. Si tu remontes sur la montagne, les noms de l'orgueil, les noms de la peur, la jalousie, la guerre, les divisions, ce sont des noms qui vont disparaître. Ce chant dit que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Nous avons chanté ce chant, mais est-ce que nous croyons aux paroles de ce chant? Parce que Dieu veut faire disparaître les autres noms. Oh, laisse-moi te dire que Jésus est le rocher sur lequel se fracassent les autres noms. Jésus est ce rocher sur lequel les autres rochers, les autres pierres se fracassent.
s'aplatisse, fléchisse. Et Jésus veut que tu sois au creux de ce rocher. Vous savez, alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse s'est trouvé au creux du rocher? Parce que je pense que Dieu veut faire la même chose. L'Éternel descendit, verset 5 du chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria: l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde, mon ami, dis à ton voisin, il garde, il garde, il garde. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute. Oh mon ami, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Il pardonne. Alléluia. Moïse est retourné sur la montagne et Dieu s'est révélé encore à lui comme le Dieu qui pardonne la faute, qui pardonne même la révolte du peuple. Et le contexte est clair. Et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Dieu qui manifeste son amour ne néglige pas sa justice et sa sainteté. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais celui qui demande pardon pour son péché est pardonné. Celui qui demande pardon pour sa révolte est pardonné. Celui qui demande pardon pour sa faute est pardonné. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout en lui. Et je veux terminer avec cela. Verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Il y a un autre P qu'on ajoute. Nous sommes la possession de Dieu cette année. Est-ce que tu veux être la possession de Jésus cette année? Si tu le veux, je t'invite à te lever. Et nous allons chanter avec Pasteur Christophe et notre sœur Sandra. Oh Seigneur, il y a des chaînes qui vont tomber cette année. Il y a des maladies qui vont fuir cette année. Il y a des noms qui vont fuir dans le nom de Jésus cette année. Seigneur, s'il le faut, Seigneur, si la prière n'est pas suffisante, nous allons rentrer dans le jeûne. Nous allons rentrer, Père. Nous allons retourner à la montagne et nous placer au creux du rocher. Parce que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, proclame ton nom. Proclame ton nom sur cette église. Proclame ton nom sur cette ville. Proclame ton nom sur la nation et la ville où je me tiens, dans le nom de Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta, que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent.
en le disant. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend. Disons-le encore de tout notre cœur que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom, Père. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Oui, sur nos vies, mais sur cette ville, sur notre pays, sur notre province. Seigneur, sur nos foyers. Seigneur, ton nom est proclamé. Tu proclames toi-même ton nom, l'Éternel. L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Seigneur, tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte, tu pardonnes l'iniquité. Seigneur, tu restaures celui qui se tourne, s'humilie devant toi. Et cette année, nous voulons commencer 2023 avec toi. Et Seigneur, spirituellement, même dans nos pensées, nous ne voulons pas quitter le lieu où nous sommes. Pas seulement, il n'est pas question de la géographie, mais de là où nous nous positionnons au niveau de notre cœur. Seigneur, je ne veux pas quitter cet endroit si tu n'es pas avec moi. Seigneur, si ça prend que je jeûne, si ça prend que je m'humilie, si ça prend, Seigneur, que je me tienne devant toi, mais il y a des noms qui vont disparaître cette année. Il y a des noms qui disparaîtront cette année. Il y a des noms qui quitteront dans le nom de Jésus. Il y a des noms de maladie. Il y a des noms de dépression. Il y a, Seigneur, les noms de la colère. Il y a des noms qui disparaîtront cette année. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et Seigneur, nous voulons commencer cette année avec toi. Et nous déclarons que nous voulons et nous terminerons cette année aussi avec toi. Et nous nous prosternerons comme Moïse s'est prosterné. Et nous allons t'adorer aussi. Parce que nous aurons vu ta gloire. Seigneur, à toi la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.